Hello, bienvenue sur ce vlog un petit peu particulier. Alors juste pour resituer un petit peu si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Émilie de la marque Croche ta maille. Donc Croche ta maille c'est le quotidien d'une crocheteuse et aussi une boutique en ligne avec plein de matériel pour tous les addicts du crochet. Bienvenue par ici si jamais tu es nouveau. Je suis ravie de te revoir si tu es là depuis plus longtemps. Merci d'être toujours là et de regarder mes petites coulisses. Donc on se retrouve pour un vlog un peu particulier. J'ai décidé de faire un vlog par semaine sur le mois de décembre. Enfin c'est l'idée, je sais pas si je vais m'y tenir, c'est vraiment l'idée. Donc aujourd'hui je m'occupe du montage du vlog de novembre. Et comme ça, le samedi prochain, donc samedi, dimanche, bon, je verrai, samedi ou dimanche prochain en fait je ferai le montage de la semaine. Ça me permet de te montrer l'avancée de mon projet de l'Avent, puisque j'ai un projet de l'Avent. Je vais t'expliquer ça après. Et te montrer le déballage sur mon calendrier de l'Avent, et puis venir un peu plus régulièrement, te montrer un peu plus de quotidien de ma petite vie de crocheteuse entrepreneur salariée. Voilà, il y a des moments, c'est sûr, je vais pas te filmer quand je suis dans ma voiture et quand je vais au travail, c'est pas très intéressant, mais je vais essayer de caler quelques petits événements prévus, notamment cet après-midi on va à un marché de Noël dans ma région. Donc comme j'habite en Alsace, on a plein de marchés de Noël partout, même notre village il organise un marché de Noël, on a fait vendredi soir. Hier on en a fait un et là aujourd'hui on en refait un autre. Alors c'est vraiment des événements très locaux avec des artisans purement locaux, pardon. Et ça va être trop cool. Et alors c'est marrant parce que j'ai vu des trucs au crochet, j'ai pas filmé parce que j'ai pas pensé. Mais en fait j'ai été épatée par le nom parce que avant l'année dernière, les années d'avant, quand je faisais des marchés de Noël comme ça, il y avait de temps en temps un stand de crochet. Et là en fait je me rends compte que même les stands qui sont pas dédiés au crochet, enfin des choses crochetées, ont des trucs au crochet à vendre. Alors je sais pas s'il y a la demande qui suit, mais en tout cas l'offre elle est là. Donc c'est vraiment cool pour faire découvrir le crochet. Alors il y avait des Pokémon au crochet, il n'y avait pas de patrouille au crochet, il y avait des sapins au crochet, des guirlandes, des maniques, et vraiment des tas de trucs, des corbeilles, c'est vraiment, et dans des styles mais complètement différents. Souvent pas des trucs très quali. On voit que les fils sont achetés dans des enseignes discount et tout, enfin tu vois, maintenant on commence à avoir l'œil quand on crochet. Les détails aussi, pas toujours. Il y a de tout, il y avait des très débutants qui vendaient limite des carrés qu'ils avaient assemblés d'une certaine manière pour faire un chat, un lapin, un truc. Et puis par contre là j'ai vu une dame qui venait du Haut-Rhin d'ailleurs, qui faisait des Pokémon au crochet, et en fait elle avait tous les livres que je vends en boutique avec les modèles, genre elle avait fait les poupées du Zodiac et cartonné parce que c'était vraiment, ses finitions étaient vraiment super travaillées, mais alors un prix dérisoire, hein. Genre la petite poupée comme ça à 25 €. C'est une super affaire, c'est sûr, mais c'est vrai que ça rentabilise pas son temps de travail, voilà, ça c'est dommage, mais malheureusement, ce genre de marché, il n'y a vraiment pas la notion de valeur du temps, valeur des matières utilisées, c'est se brader au plus bas, et ça pousse le marché des créateurs vers le bas, et ça, malheureusement, c'est vraiment dommage. Il y avait une association notamment qui vendait des trucs crochets à 4 €, 3 €, 2 €, et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas juste pour tous les autres créateurs qui étaient à côté et qui vendaient leur création de crochet déjà pas cher. Alors le fait que c'est à quelques euros pour soutenir une association parce que ça avait été fait bénévolement, c'était vraiment de la concurrence déloyale, et voilà, ça c'est les travers des petits marchés locaux, c'est qu'il y a personne pour réguler tout ça, et les personnes n'ont pas conscience non plus de ce genre de situation, et vraiment j'ai eu de la peine pour elle, quoi, parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est une activité à côté, mais c'est compliqué d'en tirer un revenu vraiment régulier, quoi. Bref, c'était mes petits partages en tant que moi-même crocheuse, créatrice entre guillemets, même si jamais je vends pas ce que je crée de mes mains, je vends les modèles pour y parvenir, donc je suis quand même sensible à ce genre de notions. Bon, venons-en au plus important. 1er décembre. On est le 1er décembre, il est 8h15, je suis venue tout de suite, je suis même pas habillée, pour dévoiler mon calendrier de l'Avent avec toi. Alors, j'ai commandé cette année le calendrier de l'Avent Medusa de chez Artemisians. Alors Artemisians, c'est une teinturière française, mais je pense qu'elle vend beaucoup à l'international. On la voit pas sur les salons et tout, ça c'est sûr.
Et elle a une autorité dingue, elle est là depuis très longtemps et elle fait des trucs de dingue. J'ai jamais commandé chez elle. Et pourtant je la suis depuis le début, je crois que c'est une des premières teinturières qui est ressortie, que j'ai commencé à m'y intéresser dans mon algorithme de recherche Insta. Et donc voilà, j'ai un grand tote bag comme ça, avec le joli, la jolie illustration, c'est tout elle qui fait me semble-t-il. Et le thème couleur annoncé c'est ça. Moi je l'ai pris en... Alors il y avait plusieurs possibilités, moi je l'ai pris en 24 mini. Et j'ai choisi la single parce que j'aime beaucoup la single. Moi j'adore la single. Voilà. J'aime aussi les fils retordus mais la single j'aime vraiment particulièrement. Moi j'ai envie d'un truc en single. Bon alors j'essaye de te cacher que je l'ai déjà déballé mais en fait j'y arrive pas. Bon, pour te situer, donc j'ai prévu de faire une pull et quand j'ai acheté une modèle il y a 2 jours, je me suis rendu compte que je n'aurais pas assez de tout mon calendrier de l'avant si jamais je me fiais au modèle pour le crocheter. Et donc j'ai commencé le pull avec les côtes. Je te montrerai quand il aura un peu avancé tout à l'heure avec la première couleur. Et donc j'ai pris du noir et en fait je voulais être sûre que le début du calendrier de l'avant soit foncé. Pour mettre mon noir, je trouvais que ça allait mieux. Voilà. Donc j'ai juste déballé le premier pour voir. On va faire comme si, hein, t'as rien vu, j'ai déballé. Waouh, qu'est-ce qui est beau. Voilà, alors on a un joli vert foncé et ça tombe bien parce qu'effectivement il va du plus foncé au plus clair comme le thème couleur. Il est passé où là? Voilà, comme il y avait du très clair dans le thème couleur, je me suis dit si je me retrouve avec le bleu ciel et que je mets du noir, je suis pas sûre que ça va aller trop. Bon voilà, un joli vert très foncé avec des nuances vraiment très lumineuses grâce à l'ajout de vert clair, mais on a aussi du presque noir. Voilà. Donc ça ira très bien avec mon noir, c'est vraiment top, il tombe vraiment très très bien. Oui, je voulais juste m'en assurer. Donc j'ai 73 mètres sur 20 grammes et donc maintenant bah, je vais aller le bobiner. Voilà, je vais installer mon installation bobinage sur la table de préparation des commandes de croche-travail, comme ça je la laisserai je la laisserai déballer pendant tout le mois de décembre parce que l'année dernière, ce qui s'était passé c'est que j'avais pas envie de ressortir tout le matos à chaque fois pour remettre en échou chaque mini pour le crocheter et donc du coup j'ai laissé traîner et après je me suis retrouvée avec 4 ou 5 mini à bobiner et du coup j'avais du retard sur mon pull donc c'était un peu moins pratique donc maintenant j'apprends et donc je vais pouvoir laisser tout ça, maintenant que j'ai un peu de place je vais pouvoir laisser tout ça en plan, ce sera pas grave, voilà. Donc avec ce premier jour, et on a pas que des mini, on a aussi, est-ce que je les ai dans le bon sens? Non, on a aussi des marqueurs de maille, voilà, très joli avec ce petit serpent et bah, par contre ah ouais, il y en a un avec un anneau. Dommage, il est beau. Je vais aller... Voilà, c'est l'avantage aussi, c'est comme je fabrique mes marqueurs de maille, c'est que je vais pouvoir les modifier et lui mettre la tâche que je veux. Hein. Attends, je vais te les déballer, ça va être mieux. C'est marrant, elle met des bagues... Je pense qu'elle met les bagues en plastique pour qu'ils ne se sauvent pas. C'est intéressant comme système. À moins qu'ils fassent partie, je sais pas s'ils font partie du lot ou si c'est juste des bagues en plastique pour mieux présenter. C'est intéressant. Comme quoi c'est bien d'avoir des autres créatrices comme exemple des fois. Voilà, si tu sais à quoi ça sert ça, ça m'intéresse. Alors, autre que les mettre sur ses aiguilles à tricoter, hein, je suis juste curieuse. Ouais, super joli. Donc le petit serpent, très bien dans le thème, et les petites bouboules de couleur. Je vais de ce pas aller les modifier pour qu'elles correspondent à mon crochet. Bon bah voilà, demain, nouveau déballage, on va faire ça tous les matins. À moins que vraiment une fois j'ai un petit souci et que ce soit... Bref, on va se débrouiller pour le déballer ensemble. Donc mon objectif aujourd'hui ça va être de crocheter tout ce mini dans mon pull. Alors moi ce qui se passe c'est que mon pull il commence par les manches
et il est symétrique, donc ça veut dire que va falloir que je sépare mon mini en deux, donc je vais le peser 10 grammes d'un côté, 10 grammes de l'autre. Et idéalement, j'aimerais bien crocheter les deux côtés tout le temps. Mais je sais qu'à un moment donné, j'y arriverai pas et je crocheterai que d'un côté et puis je ferai la symétrie plus tard, c'est pas très grave. Mais dans l'idée, au moins la moitié chaque jour. Et bah, le week-end, au moins faire le mini en entier, ça serait bien. Voilà, comme ça, le week-end, on va faire le mini en entier. Bref, alors super contente de cette couleur, vraiment très très belle. Et c'est le genre de couleur qui me vont bien, donc je suis trop contente. Bon, allez, je te montre, je t'emmène un petit peu voir quelques images du marché de Noël avec moi. Et puis tu vas voir, il y a des trucs sympas toujours prévus chez nous en décembre. Il y a la préparation des bredela aussi, donc je te partagerai mes aventures en cuisine. Marché de Noël, et puis on verra, peut-être qu'il y aura d'autres petites choses, ça c'est à voir. Allez, à plus. Mais si les enfants vont regarder vers la rue, normalement ils devraient apparaître. En fait, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la chorale intercommunale, enfin de l'école de musique intercommunale, qui va nous interpréter des chansons, mais le en version jazz, on va faire swinguer la magie des fêtes. Le jazz est un style de musique né en Amérique. Et il est 17h20. On est là pour bobiner la première merveille. Je me suis fait violence pour pas venir le bobiner avant, mais je voulais à tout prix finir ma liste de tâches pour croche ta maille avant de passer à la partie plaisir. Donc là je vais le bobiner et me poser pendant le montage du vlog. Je vais crocheter un petit bout en attendant qu'on aille manger, et puis après j'irai dans mon canapé pour crocheter la suite. Première étape, tu remarqueras que ma table d'expédition est un peu encombrée, donc il faut que je fasse de la place parce que comme dit j'aimerais bien laisser le bobinoir tout le temps là. Donc je pense que je vais en poser un là. Comme on a posé des planches avec un peu d'espace, c'est bien parce que je peux accrocher, comme c'est des trucs à accrocher sur les tables là. Et puis là où t'es posé, je peux en mettre un deuxième, donc c'est déjà parti pour ranger tout ça.
Voilà, tu m'as vu m'arrêter en fait en milieu de bobinage parce que je dois avoir 2 petits mini symétriques, je les ai séparés en 2. Voilà, donc il y a... je me suis arrêtée à un moment donné, bah, j'ai eu l'up et il fait pile poil 10 grammes l'autre, et l'autre c'est 10,6 pour être exact. Donc c'est vraiment assez précis. Pour le coup, j'ai pas fait exprès, je me suis vraiment arrêtée pile poil au bon moment, donc c'est cool. Moi, je vais juste déplier, voilà, je vais le laisser comme ça. Oups, c'était pas la bonne emplacement. Voilà, je vais laisser l'installation comme ça avec le parapluie plié et l'autre truc là sur le plan de travail. Et il devrait pas trop me gêner dans la préparation des futures commandes. Et moi je pourrais aller... c'est surtout les premiers jours où c'est compliqué parce que aller bobiner juste pour un mini, je trouve ça un peu chiant. J'aime bien en faire plusieurs d'affilée. Donc il faudrait que j'arrive à me motiver les premiers jours. Ça dépend comment j'avance. On verra. En tout cas là, voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir aller crocheter maintenant. Yo, nous sommes le 2 décembre avec ma voix un peu rocailleuse parce que bah, c'est le matin. Il est 7h, il est cacahuètes, 7h30. Je viens de te voir juste avant d'aller au boulot. Enfin, j'ai encore des commandes à étiqueter là. Mais je fais une petite pause pour déballer mon calendrier de l'avant. Avant ça, je te montre déjà mon avancée avec cette somptueuse couleur qui est trop belle. J'avais déjà commencé les codes du coup avant, hein, donc forcément j'ai pas mal crocheté hier soir quand même. J'ai fini la première partie qui est là. Oh, regarde comme c'est beau. C'est la première partie. Donc j'ai suivi son système dans mon patron pour faire le feuille. Elle explique comment y aller progressivement. Bon, forcément, puisque j'ai 2 laines qui sont certes sombres mais qui n'ont pas la même couleur, on voit quand même assez les rayures, mais bon c'est pas très grave. Je voulais un effet un peu fondu comme ça pour commencer, et après j'aurais plus besoin de le faire parce que comme les couleurs sont vraiment faites pour se suivre, j'aurais pas à avoir à faire ce système de rayures pour fondre la couleur, je pense. On verra, mais normalement d'après ce que j'ai cru voir sur ses précédents calendriers, il n'y avait pas besoin. Et voilà, le point est super joli aussi. C'est un point qui consomme pas mal, mais j'aime bien. Alors, on est de mailles serrées tout le temps, mais c'est pas, c'est très élastique et il n'y a pas de sensation de trou ou quoi. C'est un tissu qui recouvre bien, donc c'est vraiment bien pour des pulls. Moi j'aime bien ce point. Et bah, j'ai commencé la deuxième manche parce que j'essaye de faire les deux en même temps, mais tu vois que même un week-end, en ayant pris plus de temps pour crocheter que ce que j'en ai d'habitude en semaine, bah, j'ai pas réussi, donc je me doute que j'arriverai pas à faire les deux simultanément. Et c'est pas grave, hein, mais au moins que j'arrive au moins à en faire un déjà, et puis l'autre suivra tranquillement quand j'aurai un peu plus de temps. Enfin, j'aurai pas forcément plus de temps, mais ça pourra décaler sur janvier, c'est pas un problème. Puis c'est cool, ça me fera un pull à porter pour Bretzel en février, donc je suis trop contente. Alors, place au déballage du jour. Attention, ça va faire du bruit. Alors aujourd'hui, on a un écheveau dans le paquet, et donc c'est le deuxième, qui ressemble vraiment beaucoup hein, à ce premier. Où est-ce que je l'ai? Donc tu vois, c'est pas flagrant, mais on voit qu'il y a un chouï plus clair. C'est là qu'on voit que c'est vraiment bossé pour se suivre et faire de jolis dégradés, couleurs. Trop bien. Je suis trop contente de commencer par le foncé. Ça veut dire que je vais sans doute avoir un rose comme ça au milieu, ce serait trop beau. Bon, allez, je vais le mettre en écheveau et je vais continuer à préparer les commandes parce que hier soir, il s'est passé un truc de dingue. J'ai dit à mon mari, je dis c'est bizarre, j'avais des commandes toute la semaine. Et là, non même pas toute la semaine, c'est vendredi que j'ai eu des commandes. La semaine a été très calme en commandes.
ça m'inquiète un peu à cette période, je m'attends à avoir des commandes un peu tous les jours, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas de commandes pendant plusieurs jours, et tout d'un coup, j'ai 20 commandes qui arrivent en une fois, en l'espace de 2 heures. Et c'est ce qui est arrivé hier soir. Je dis encore à mon mari, je dis, bah, c'est quand même ce week-end, il n'y avait pas de commandes. Mais même on s'en stresse, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. On choisit pas, on choisit pas, et j'ai pris l'habitude maintenant de plus trop me prendre la tête quand il y en a pas, et pas me dire c'est ma faute et tout, je me flagelle plus. Et en fait, hier soir, entre 21h et 23h, j'ai eu une ribambelle de commandes. Donc ce soir, je vais pouvoir faire une opération de préparation de commande, parce que là, il y a de quoi faire, c'est trop cool, je suis trop contente. Allez, je file, à plus. Heureux. Il est 19h, il s'est passé 12 heures entre ce matin et maintenant. Préparation des commandes ce soir du coup, parce que il y en a toute la journée, et c'est marrant parce que quand je prépare des commandes, il y a encore des commandes qui tombent, c'est juste c'est folie. L'année dernière, je me souviens que c'était aussi la folie, mais j'ai l'impression que cette année ça allait encore plus, parce que le mois de novembre a été mon mois de record en termes de chiffre d'affaires de tout temps. Ouais, ça a été mon record. Alors que septembre était déjà un record. C'était un record ou... Non, c'était le deuxième mois, je crois. Parce que mon record avant c'était décembre, et là, novembre a dépassé le mois de décembre l'année dernière. Donc c'est vraiment hallucinant. Alors, je parle vraiment de chiffre d'affaires, parce qu'en termes de résultats final et de bénéfices, j'ai moins cette année que l'année dernière pour l'instant. Tout simplement parce que les salons ont moins bien marché, et en fait, j'ai plus investi dans la boutique, et on a eu un mois d'août qui a été difficile, enfin juillet, août, malgré le fait que j'ai fait des liquidations en juillet, ça a été beaucoup plus dur, parce que il a fallu tenir pendant un mois sans les revenus de la boutique, donc la boutique s'autofinance en fait, mais voilà, j'avais dû prévoir un peu de jeu qui n'a pas suffi en fait, et le mois de septembre a été très difficile, malgré le mois record, ça a été très difficile. J'ai eu de gros pépins, j'ai eu besoin de plus d'installation parce que nouvelle pièce de travail, le déménagement a aussi eu un certain coût aussi pour la boutique. Et en fait j'ai aussi voulu acheter plus de nouveautés, j'ai plus investi, j'ai sorti beaucoup plus de produits cette année, ce qui fait que au final j'ai pas de bénéfice du tout. Même j'ai avancé de l'argent à titre perso dans la boutique parce que le déménagement a eu une telle perte, en gros ça a été une perte, hein, parce que pendant un mois j'ai pas fait de chiffre, j'ai eu des coûts structurels qui n'ont pas cessé d'augmenter, j'ai pas voulu faire d'augmentation de tarifaire, j'ai freiné au maximum en tout cas, et là en fait j'ai eu une grosse mésaventure là il y a la semaine dernière, c'est que First m'a annoncé que il ne voulait plus, je ne sais pas trop, expédier vers l'Union Européenne parce que on a un nouveau traité qui est trop contraignant pour eux, et en gros ils veulent se mettre en conformité, donc ils parlent de suspension, mais on sait pas pendant combien de temps. Donc en fait il m'avait dit vous avez plus le droit de commander sur la fin d'année parce qu'on est trop occupés. Donc il m'avait dit cash, vous revendeurs, vous avez plus le droit de commander parce que nos clients d'abord. En gros, hein, je la fais courte, hein, il en fait plus diplomatiquement, mais en gros c'était ça. Et là en fait il m'annonce on suspend les commandes vers l'Europe. Bon, vers l'Union Européenne. Ok, et moi je fais quoi? J'ai plus le droit de commander, vous me suspendez du jour au lendemain. Et là ils me disent en gros si vous voulez vous pouvez passer une dernière commande demain maximum. Mais attends, je t'explique, c'est que First, mes commandes, c'est pas 100 € que je commande chez First quand je commande, parce qu'il y a les frais de douane et les frais d'importation qui sont importants, et les frais de port, j'en ai déjà pour presque 100 € de frais de port. Donc je commande pour beaucoup. Et là on me demande du jour au lendemain d'avoir la trésorerie nécessaire, parce que quand je commande chez First, je fais souvent des précommandes pour me permettre justement d'avancer la trésorerie, pour me permettre de commander, parce que ça fait beaucoup trop par rapport à la taille de ma boutique de faire des si grosses commandes. Et en fait, j'ai eu ça a été ma grosse tuile, parce que c'est la première fois que je suis dans le rouge chez Roche-Taf. Et c'était dur à vivre, mais j'ai pris le risque. Et heureusement, il y a les commandes qui suivent là maintenant, parce que sinon j'aurais été en grosse difficulté. C'est le genre de choses qui peut faire couler une entreprise.
Si après on a plus qu'il faut pour payer, c'est compliqué. Voilà, donc c'était pour la petite histoire des mésaventures. Donc clairement que le mois de décembre soit un peu plus... si jamais le mois de décembre est un peu mieux, voilà. Non, en tout cas, malgré le fait que le mois de novembre ait été un record, ça a juste suffi à couvrir la commande de Furs et à couvrir les 2 prochaines commandes que je dois faire. C'est-à-dire là, j'ai une commande pour chez Mude et 2 livres qui arrivent. Et je dois faire une commande Shippies. Shippies et Knit Pro, là. Shippies, Knit Pro, Pony et... j'en ai oublié un. Clover et Tulip, voilà. Tout ça, je dois commander là, maintenant. Et voilà, ça suffit juste pour ça. Donc le mois de décembre, c'est le mois bonus au final. C'est le mois qui va permettre de rassembler la trésorerie pour les débuts d'année qui sont toujours assez plats. Voilà, jusqu'au prochain salon. Après les prochains salons, si tout va bien, j'espère que les salons se passeront mieux que ceux de l'année dernière. Normalement, ça me permet toujours d'avoir un peu de trésorerie en plus. Et peut-être même, j'aimerais bien nous prendre un petit quelque chose aussi pour nous, parce que on a avancé beaucoup de frais pour Croche Tamaille. Croche Tamaille paye pas son électricité, paye pas son local, paye pas un certain nombre de choses. Les meubles, je les ai tous achetés de ma poche aussi. C'est pas Croche Tamaille qui les a payés, donc tout ça, au moins, on aimerait pouvoir se rembourser. Donc, je prie très fort pour que ce mois de décembre se passe bien, mais en tout cas, c'est bien parti. Je te montre un peu ma petite installation de jeu. Alors je suis désolée, la qualité va être moins bonne, mais je filme avec mon téléphone et pas avec l'appareil photo. Alors, ma petite table de préparation de commande est prête avec ma tablette pour... c'est là où il y a toutes les commandes qui sont listées, comme ça je peux suivre. Des petites papillotes pour mettre dans tes commandes, des petites cartes de visite. Là j'ai découpé du papier de soie pour en moitié parce que j'ai des grandes feuilles, donc pour les plus petites commandes. Tout à l'heure, j'ai fait des kits Marilyn Labellen parce que je n'en avais plus. Et j'ai la télé allumée avec ma petite bougie, avec mes petits fondants parfumés. Là, c'est le Pumpkin Spice Latte. J'ai un super artisan local qui fait des super bons fondants parfumés. J'en mets dans certaines commandes. À partir de 100 € d'achat, je mets un petit fondant. Et ils sentent ultra bons. C'est en forme de kouglof. C'est l'envie parfumée, si jamais ça le dit, bah il y a le site juste là. Je suis pas sponsorisée, j'achète tous mes parfums, tous mes fondants, j'ai pas de prix ni quoi que ce soit, hein. Je les paye au même prix que tout le monde. Mais j'aime bien mettre en avant des artisans locaux quand je peux. Donc là, c'est les commandes que j'ai déjà préparées avant manger. Là j'ai fini de manger, je vais pouvoir préparer la suite, il va y avoir un gros tas. Et voilà, j'ai ma petite installation, moi je suis bien, j'ai mon petit chauffage d'appoint dans le coin là, bon il chauffe pas beaucoup, c'est vraiment, j'ai 14 degrés tu vois, donc il chauffe vraiment tout ce qu'il faut pour pas que j'ai les mains trop froides. Et ouais, je vais me mettre un petit podcast, comme ça, pendant que je prépare les commandes, j'aurai de quoi m'occuper un petit peu. Bon, je te montre après toutes les commandes qui devront partir demain. 1h30 plus tard, voilà, donc j'ai eu 2 heures de préparation de commandes et en gros, voilà, ça c'est tout ce qui part, c'est trop cool. Ça c'est juste les commandes depuis hier soir en fait, donc c'est vraiment, c'est assez exceptionnel quand même, hein. C'est parce que c'est la période de fin d'année, mais en tout cas, je suis tellement reconnaissante d'avoir toutes vos commandes et moi je me fais une joie d'y mettre tout plein de petites attentions pour que vous ayez de beaux cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Allez, je vais aller crocheter maintenant. Il me reste 2 petites heures pour essayer d'avancer sur mon calendrier de l'Avent. Allez, je te dis à demain.
sommes mercredi le 4 décembre et c'est bien grâce au calendrier de l'Avent. Je sais quelle date oublie. Alors je suis vraiment une vlogueuse en carton. Enfin quand c'est une vlog chez moi avec les coulisses de la boutique je m'en sors. Mais par contre quand c'est du vlog à l'extérieur j'oublie tout le temps de prendre mon téléphone pour filmer. J'aurais pu t'en emmener hier avec moi, manger dans un super café. J'ai oublié, voilà, désolée, je ferai mieux dans les prochaines semaines. Je vais essayer de m'améliorer. Puis aussi sur regard extérieur, on est quand même dans des petits villages et bon, des fois j'ose pas parce qu'il y a des gens qui regardent, enfin bref, voilà. Alors, on va déballer ensemble le calendrier de l'Avent du numéro 4, du calendrier de l'Avent de Artemisians. Mais d'abord, je te montre déjà mon avancée. Puisque j'ai avancé un petit peu hier au boulot entre midi et puis hier soir pas mal. Alors c'est lequel qui est le plus avancé pour te montrer parce que je suis en cours du deuxième. J'arrive toujours à avancer les deux en même temps. Ça c'est celui sur lequel je suis en train d'avancer. Et voilà, celui qui est terminé avec les 3 jours de calendrier de l'Avent. Au début j'avais dit que j'allais les prendre comme ils viennent en changeant de couleur en mode color block, c'est-à-dire quand une couleur est finie je commence l'autre. Je me suis quand même rendu compte qu'on voit pas mal le changement de couleur ici. J'ai pas regardé dans son patron tricot qu'elle propose comment elle le fait, honnêtement j'ai la flemme. Mais bon c'est pas grave, j'ai vu, je me suis dit bon on voit quand même la transition. Donc là en fait j'ai fait un système de rayures, effectivement on le voit pas. Et j'ai fait un système de rayures sur 2 rangs à chaque fois pour pas avoir les fils à la rentrée. Voilà. Tu sauras tout parce que là j'en ai eu quelques-uns. Après je l'ai passé dedans pour la suite mais comme les rangs sont longs, le faire courir tout le long pour le reprendre de l'autre côté ça consomme quand même pas mal de fils. Donc là je suis assez satisfaite, on voit vraiment pas trop. Un tout petit peu mais c'est beaucoup plus fluide que là. Là c'est pam, t'as une autre couleur quoi. Là on le voit. Mais ça va. Donc ça c'est pour l'avancée et passons au plus intéressant. C'est le déballage. Allons-nous encore avoir du vert? Bon alors il y a moins de surprises sur ce genre de calendrier de l'Avent quand même parce que on sait plus ou moins qu'est-ce qu'on va avoir comme couleur. Vu qu'on est donné des gradients, bah là je vais pas avoir un orange quoi. Voilà, j'ai un vert plus clair. Mais c'est le projet dans l'ensemble que je trouve vraiment très très chouette chez elle. Mais c'est vrai que la surprise du déballage au jour le jour, c'est pas la même que quand t'as un calendrier tricot et stitch. Là il y a Hélène de demain qui en a fait un où chaque jour t'auras une couleur complètement différente. Les couleurs sont pas forcément faites pour s'associer dans un projet en tant que tel comme ça. Mais ouais, donc il y aurait eu plus de challenge à avoir des couleurs comme ça où là je prends pas trop de risques, je sais que c'est un gradient quoi. Voilà, trop belle couleur, encore une fois. On arrive vraiment sur du plus clair, donc chouette. En fait j'ai juste hâte d'ouvrir genre, regarder comme par hasard, tu vois, 5 ou 6 jours plus tard, voir quelle couleur qu'il y a. Faudrait l'ouvrir dans l'autre sens. Bon voilà. On va aller le bobiner. Programme du jour. Mercredi, télétravail. J'aime bien cette coupure dans la semaine où je suis pas au bureau et où je m'organise un peu différemment dans mon boulot. C'est aussi le jour où du coup je suis plus longtemps à la maison avant d'aller travailler puisque j'ai pas de trajet. Et je peux faire plein de choses. Donc là j'ai prévu de préparer les commandes. J'ai pas fait encore, là j'ai des vœux les nœuds encore à préparer. Ensuite, comme j'ai les commandes à préparer, ça va me permettre de sortir parce que tous les midis je fais une marche, même quand je suis en télétravail. Et là, du coup, le mercredi, ça me permet de faire un envoi de colis supplémentaire. Et j'ai un colis perdu. Ça faisait longtemps. Alors, un colis perdu qui s'est perdu avant même d'être envoyé. C'est très étrange. C'est Colissimo le champion, enfin, c'est la poste. Et j'ai envoyé un colis vendredi soir, je l'ai emmené, on m'a dit ouais bah posez-le, la poste est fermée, mais posez-le, je m'en occupe demain matin. Et le lendemain matin j'ai reçu un message comme quoi mon colis était arrivé au point poste, le même colis. Alors je me suis dit mais comment est-ce qu'il peut être arrivé sachant qu'il n'est pas parti encore, puisque je l'ai posé le vendredi soir, il aurait dû partir le samedi matin.
Donc je suis retournée, on m'a regardé en me disant bah non, votre colis il peut pas être là, hein. Voilà, je me suis fait passer pour une débile. Elle me dit mais sinon ça met un bordereau le passage de facteur dans votre boîte aux lettres. Je dis mais en fait rien à voir, j'ai déposé un colis donc je peux pas avoir de bordereau, il doit pas venir chez moi. Et donc la nana est restée focus sur le fait que puisque je n'avais pas de bordereau pour venir récupérer mon colis, il n'y avait pas de colis. Elle a quand même regardé, elle m'a dit non, on en a deux, c'est pas le vôtre. Donc a priori ils seraient partis si je les écoute. Sauf que le suivi indique toujours que j'ai 15 jours pour récupérer mon colis. Et la poste ne répond pas. Ma cliente en face est très énervée et en gros elle me dit pas normal que je paye autant de frais de port pour ça. Ce que je peux comprendre. Donc c'est la joie. Donc je vais y retourner en espérant tomber sur une autre personne un peu plus ouverte d'esprit. Je vais lui réexpliquer la situation. Et j'espère qu'on va le retrouver parce que je vois pas où il peut être. Si jamais il n'a pas été distribué, un colis 6 mois en 2 jours c'est distribué. Là s'il n'a pas été distribué, il est forcément chez eux, il est resté coincé quelque part. Ça c'est pour les joyeusetés de la journée. Et oui, j'ai toujours pas fini le montage du vlog de novembre. Il faut que je m'en occupe absolument. Donc là je prépare vite les commandes et après je remonte tout de suite faire le montage du vlog. Et ouais, il me reste à peu près 3 quarts d'heure de montage. Je peux le caler encore avant de commencer ma journée de boulot. Allez, j'y vais. Il est 20h. Cette journée a été assez éprouvante. Ça fait 1 heure que je suis sur ma newsletter pour annoncer la mise à jour parce que j'ai un tout petit peu de retard. Enfin, du retard calculé parce que j'attendais d'avoir confirmation de certaines choses avant de te l'envoyer. Et parce qu'il se passe beaucoup de choses. En fait, j'ai beaucoup de retard. En gros, les marques avant la fin d'année, ils viennent, ils te disent on sort un nouveau produit et puis une semaine après il n'y a plus de stock, donc t'es là, t'attends et puis en fait là en décembre ça y est, ils disent ça y est on va en mettre en stock. Bon, je pense qu'ils font pas exprès, hein, ils ont pas mesuré l'ampleur du succès de leurs nouveaux produits et je me suis retrouvée à annoncer des nouveautés qui ne sont pas arrivées. Donc ça y est, maintenant c'est en route. Alors, je vais te mettre des petites photos là pour que tu puisses voir de quoi il s'agit. Donc, je vais recevoir... Enfin, peut-être que tu les aurais déjà quand tu me regarderas. Les crochets tunisiens Amoré sont déjà en stock, ça c'est bon. Donc c'est un set de crochets tunisiens absolument magnifique qui est en édition limitée. C'est des crochets en bois mais rouge. Un rouge vraiment très... rouge passion quoi, vraiment le rouge magnifique. J'ai déjà en stock à l'heure actuelle les crochets tunisiens toujours interchangeables Dreams qui sont toujours en bois mais chaque taille a une autre couleur qui sont aussi très beaux et je vais recevoir les sets complets. Il va y avoir 2 sets, il y a un set avec 7 tailles de crochets et l'autre qui est complet avec toutes les tailles qui existent dans la gamme. Très beau set aussi et de très bonne qualité. Niveau glisse c'est les mêmes bois, c'est juste que les couleurs sont différentes. Donc ça je vais les recevoir là la semaine prochaine je pense. Ensuite il y a les crochets Oasis, donc les crochets d'ouvrage, les crochets classiques, pas tunisiens, pour faire du crochet quoi. Alors les crochets Oasis ils ont la particularité d'être interchangeables, ça s'est déjà vu mais aucune grande marque l'avait fait pour l'instant. Si, Pony, mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès ou pas beaucoup de visibilité, je sais pas. En tout cas Knit Pro a fait un super beau coffret, donc il y a un manche en bois
Et dans le coffret il y a tout plein de choses et il y a les têtes interchangeables. Alors pour ou contre, bon perso comme je laisse toujours les crochets sur les ouvrages, moi c'est le genre de set qui ne convient pas à ma pratique du crochet, mais les sets sont très très beaux. Ça marche bien pour les tricoteuses surtout qui ont l'habitude de l'interchangeable. C'est vrai que nous au crochet classique on n'a pas l'habitude, on a nos crochets et le crochet reste dans le sac, donc ça dépend des habitudes. Voilà, moi c'est pas compatible mais peut-être qu'il te plaira. En tout cas il est très 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 beau et très agréable à utiliser. Là j'en ai, donc je les ai déjà à l'unité, tu peux choisir le manche et les tailles qui vont dessus. T'as deux couleurs de manches différentes, t'as un bois un peu noir gris carbone et l'autre c'est un bois un peu plus bois de rose comme ça, un peu rosé. Ouais, vraiment c'est très très belle finition. La Knit Pro avant ils étaient sur c'était un très bon rapport qualité-prix, mais ils étaient sur un marché plutôt moyenne gamme, plutôt vers le bas. Là ils sont en train de gravir les échelons pour te proposer du matériel un peu plus luxueux, avec de meilleures finitions, plus qualitatif et forcément plus cher aussi. Bon. C'est une prise de position, mais il y en a toujours pour tous les budgets chez Knit Pro, donc ça va. Mais en tout cas, tu pourras les acquérir soit à l'unité si tu veux tester avant d'acheter un coffret, soit te faire un joli cadeau avec un coffret. Donc je reçois les coffrets, là la semaine prochaine aussi, il y a deux types de coffrets différents. Il y en a un avec des tailles moyennes et l'autre avec les grosses tailles. Taille moyenne, je crois que ça va jusqu'à 5 mm de mémoire. 5 ou 6, je sais plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore qui arrive? Là j'ai un réassort de livres qui devait arriver aujourd'hui, qui n'est pas arrivé, qui va sans doute arriver demain, mais comme je suis pas en télétravail demain, ça marche pas toujours. Faudra que j'aille le récupérer vendredi si j'arrive, ou samedi, mais ça arrive aussi. Donc j'ai un réassort de livres et de mudes pour ce que j'ai pu commander. Et une belle surprise qui arrive, c'est un arrivage first. J'ai pu passer une dernière commande avec ce qu'ils avaient en stock à ce moment là, parce qu'ils ont plein de ruptures aussi. Je suis trop déçue, j'ai pas réussi à avoir les crochets rouges. Je suis vraiment très déçue parce que je les aimais vraiment beaucoup, ils étaient magnifiques. Donc ceux-là je les aurais pas. Je verse ma petite larme parce que je suis vraiment très triste. Par contre j'ai réussi à avoir les dorés. Je les aurai en mat, j'ai choisi entre, il y a une finition polie et une finition mat. J'ai choisi exprès mat parce que je me rends compte sur mon crochet silver, c'est que c'est une finition polie et il prend plus les rayures. Donc je me suis dit je vais plutôt aller vers le mat parce que moi de mon expérience à l'heure actuelle, je trouve qu'il résiste mieux, tu vois. Alors je vais te montrer, alors je sais pas si ça va se voir, mais bon, on le voit pas bien parce que il reflète pas mal, mais j'ai pas mal de micro rayures. Ça ne gêne pas l'utilisation du crochet, c'est juste esthétique. Mais si on peut les éviter. Donc j'ai pris la finition mat qui est très belle. J'ai pu commander les blushs, les Onyx en 3,5 375, ils étaient pas encore là. Ça j'en aurai, et j'ai fait un réassort de tout ce qui manquait et qu'ils avaient en stock, et notamment aussi sur les bois. Voilà. Sauf Purple Heart, malheureusement ils sont en rupture. J'ai juste pu avoir je crois les 4 mm. De mémoire c'est la seule taille qui leur restait. Et là aussi je suis très triste parce que c'est le crochet en bois qui me plaît le plus. Et il est très beau. Voilà, donc c'est une mauvaise nouvelle, mais dans mon malheur je vais déjà me contenter du fait que j'ai pu avoir la chance de passer une dernière commande, donc ça c'est cool. Et voilà, donc c'est tous les petits problèmes que j'ai dû régler aujourd'hui parce que mon colis était bloqué en douane, parce que mon adresse n'est pas à jour, l'adresse de Croche Tamaille n'est pas la bonne à l'heure actuelle, c'est toujours l'ancienne. Puisque le tribunal de Strasbourg qui est en charge des formalités, parce que j'ai fait toutes les formalités qu'il faut, ont entre 3 et 4 mois de retard, et le monsieur m'a expliqué qu'ils sont que 2 à traiter. Donc ça explique aussi pourquoi moi au boulot j'ai de gros problèmes aussi, parce que je m'occupe aussi de faire la mise à jour d'adresses d'entreprise, de faire des créations d'entreprise, des cessations, etc. Et on a beaucoup de mal à avoir les infos, on fait les formalités et c'est très long. Donc maintenant je sais pourquoi, et donc mon dossier est bloqué, donc ça veut dire que les prochaines importations sont bloquées en douane. J'ai eu la chance de tomber sur une madame adorable qui m'a dit « Votre colis je vous le fais passer, mais c'est la dernière fois ». Voilà, donc ça c'était ma petite histoire du jour, et j'ai une grosse galère avec la poste.
Je suis effectivement allée retourner voir et il n'avait pas mon fameux colis qui était censé être livré à moi-même. Et donc j'ai essayé de joindre une bonne partie de la soirée la poste. Et j'ai pu avoir quelqu'un qui m'a dit bah vous avez déjà fait 2 demandes en ligne, il va falloir attendre. Voilà, donc je suis pas plus avancée. Donc c'était toutes mes petites péripéties de la journée. Voilà, c'est pas facile. Donc ouais, du coup je suis en train de rassembler la newsletter, toutes ces infos là que je te donne pour que tout le monde soit un peu au courant de ce qui se passe et des trucs à venir, parce que là comme le rythme s'accélère, il y a encore des personnes qui veulent avoir une dernière chance de commander avant Noël, donc je vais faire mon maximum là ce week-end pour mettre tout ça sur le site et que tu puisses les avoir si possible avant Noël, parce qu'en fait c'est que des choses que normalement j'aurais dû avoir pour te laisser commander déjà le mois dernier. Voilà, c'est pas facile, bref, c'est comme ça. Donc je finis ma newsletter là ce soir, j'ai pu mettre le blog en ligne, ça c'est fait, trop contente. Et je suis à jour dans mon indice, j'ai crocheté les 2 manches, pareil. Je suis à jour, donc il me reste à crocheter aujourd'hui. Donc ça, c'est mon programme de tout à l'heure. Je me dis pas que je vais faire ma newsletter et je vais crocheter. Ce sera bien mérité. Hello! Oh! Et c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de sa cave, habillée comme ça? Bref. Nous sommes le 5 décembre. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est le jour de la fête d'entreprise, donc... Il est 7h des cacahuètes, 7h30 et je suis habillée pour aller au restaurant à midi. Voilà, tu sauras tout. Bon restaurant en plus. Ne me demande pas de t'emmener avec, je sais que je vais oublier. J'aurais aimé. Et puis ouais, puis c'est cool, on va passer un bon moment. Alors ce que je porte, donc c'est une petite robe, et au-dessus, et en fait c'est pour ça qu'on est là, en partie, c'est que j'ai un gilet qui bouloche pas mal, donc je vais lui faire un petit coup d'anti-bouloche. C'est le gilet, est-ce que je vais trouver le nom comme ça? Oh, je sais plus. C'est dans Moritz. Comment il s'appelle? Ah pourtant c'est mon préféré hein. Ah là, Arcus, mais oui, c'est Arcus que j'ai crocheté dans les laines de ah ça va pas aujourd'hui hein. Je suis pas réveillée. Les laines de l'atelier teinture, évidemment. Donc c'est la base caresse de mémoire, c'est de l'alpaga, cachemire, soie, c'est hyper doux. Par contre effectivement, alors je porte quand même pas mal, il bouloche un tout petit peu. Mais ça c'est l'alpaga, je crois que l'alpaga, tout ce que j'ai en alpaga ça bouloche un peu. Ce qui est pas grave parce que j'ai un super outil et je vais te montrer comment ça marche en même temps parce que comme ça me motive à le faire. Je l'ai fait découvrir à une collègue et elle en est dingue, elle me l'a commandé aussi. Alors, on est là donc pour s'occuper des bouloches de mon gilet. Et puis comme ça je te le montre aussi, ça permet de montrer des trucs que j'ai déjà crochetés et voir comment je les porte et comment est-ce qu'ils vieillissent aussi. Donc moi je l'ai vraiment crocheté pour pouvoir porter sur une robe en fait. Est-ce que je peux avoir un angle un peu plus... Voilà. Donc c'est un boléro avec des jolis petits boutons aussi de l'atelier teinture qui vont parfaitement avec la laine. Et en fait on peut le fermer ici. C'est vrai que pas l'habitude de beaucoup le fermer. Voilà. Et donc super outil. Je l'ai en boutique si t'intéresse, mais je t'en parle pas parce que forcément, mais parce que c'est vraiment un outil qui est utile au quotidien pour moi. Et pour tous ceux qui ont des lainages, alors ma collègue elle a utilisé son survêt, ça marche aussi. C'est donc ça c'est un truc comme ça, ça s'appelle un Gleaner, enfin, la marque c'est Gleaner. C'est un anti-bouloche qui marche sans zzz électrique là, c'est manuel. T'as deux côtés, t'as un côté pour les poils, donc ça brosse.
Et l'autre côté avec une lame interchangeable. Il y a 3 têtes. Hop. T'as une tête comme ça pour les tout fins. Une tête comme ça pour les laines épaisses. Enfin les laines, pas forcément avec les laines, hein, mais pour les tissus plus épais. Et un comme ça pour les moyens. Moi j'utilise souvent le moyen. Celui-là c'est le tout fin, c'est plutôt pour les matières d'été, genre le lin, etc. Les trucs vraiment tout fins, la dentelle. Alors, on fait une petite séance ASMR, ça te dit? Allez, je vais trouver une pause sympa pour te mettre et on va faire ça. Ouais, il y en a pas mal, surtout sur les manches, en fait j'ai pas mal de bouloches. Ouais, on est pas mal là. Alors, pof. J'ai tout ça. C'est pas mal, hein. On va voir tout ce qu'on sort en bouloche pour montrer. Comme ça valait le coup. Alors je l'ai jamais... je l'ai jamais rasé. On appelle ça rasé normalement. Depuis le début. Donc il a... Bah, c'est simple. Moritz, c'est... Celui d'avant, bah, il a au moins 2 ans. Et donc voilà, c'est normal que ça vaille le coup. Il a jamais été rasé encore. On est pas mal. Et regarde. Ça. C'est tout ce que j'ai retiré de mon pull en bouloche. Je vais les garder, on va les mettre dans un de mes gourmis et ça fait du stuffing gratos, hein. Ça fait du rembourrage gratuit, quoi. Bon, alors, je vais... Maintenant que c'est fait, je vais le remettre parce qu'il fait froid. On a un petit 12 degrés. Donc toujours aussi contente de le porter. Il est vraiment super chaud tout en étant assez fin. Et puis il est tout doux. Très très doux. Bon, alors j'en ai encore quelques-unes, mais c'est sur les bords. Je dois les enlever manuellement. Mais on est plutôt pas mal. Enfin, je pense à faire un avant-après la prochaine fois en photo pour vraiment te montrer l'efficacité du truc parce que c'est assez bluffant. Bon, on le voit là sur la quantité de blush. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment rien. C'est beaucoup mieux. Je sais pas si tu vas vraiment voir la différence parce que comme il y a un petit halo poilu, mais moi je la vois parce qu'il y avait vraiment beaucoup de grosses blushs qui étaient en train de partir. Et puis de toute façon, je pense que ça c'est le genre de matière, faut le faire de temps en temps. Comme dit, il y a des halos poilus.
Donc forcément. Faut pas avoir peur d'y aller, hein. Ça casse pas. Hein. C'est fait pour. Voilà. On déballe maintenant le calendrier de l'avant. J'ai oublié de te montrer l'avancée. J'ai pas emmené avec moi. Mais je suis quasiment à jour. Nous sommes donc au numéro 5. Ça commence à devenir intéressant parce que ça devient bleu. Il est trop beau. Alors, ça, ouais, il me plaît bien. Il est beau. Il est beau, il est beau. Alors, est-ce que j'ai encore le temps? Ouais, j'ai encore le temps de le bobiner. Je vais faire une session réponse mail encore après. On va voir si jamais j'ai le temps. Bon, je te laisse là. Et puis, bon, je te retrouve demain pour le prochain déballage. Et si jamais j'y pense ce soir pour te montrer mon avancée. Mais peut-être que j'y penserai peut-être pas. Nous sommes toujours le 5 décembre, j'en perds, je sais plus. Ce soir, je suis rentrée tard du boulot. J'ai reçu plein de commandes aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ça se voit que le rythme s'accélère avec les fêtes, du coup, je veux pas trop perdre, avoir du retard en fait. J'essaye de les préparer au fil de l'eau. Et en plus, demain soir, je veux aller au sport, donc j'aimerais bien faire une soirée off demain, parce que quand je vais au sport, j'essaye de me reposer après, parce que c'est quand même assez fatigant. Et plus j'en suis à ma 2e séance là déjà cette semaine, donc j'aimerais vraiment bien pouvoir me reposer. Donc il a fallu rattraper le retard, et ça, c'est tous les colis qui partent, et celui-là, pour une collègue qui m'a... j'ai fait découvrir le Gleaner, elle est trop fan, et maintenant, du coup, j'en ai préparé un. Ils viennent d'arriver. Donc j'ai reçu une nouvelle commande de livres, de mode, enfin de mood, je sais plus comment on dit, ça y est, j'ai perdu mood, allez on dit mood. Donc j'ai rentré tout ça, j'ai plein de nouveautés à rentrer en boutique, ça j'y arrive pas du tout, j'essaierai ce week-end, je vais voir. Et là, l'immense pile qui est en train de se casser la gueule, c'est tout ce que je dois remonter ce soir, donc du coup demain matin, donc là déjà ce soir je suis en retard pour crocheter mon petit bout, mais tant pis, il faut que je me lave les cheveux en plus. Mes cheveux sont un peu gras. Je crois que je vais pas les laver ce soir en fait. Je vais attendre demain du sport. Ça va être plus... Ouais, je crois que je vais faire ça parce qu'ils vont pas avoir le temps de sécher avant d'aller au lit. Et j'ai horreur d'utiliser ses cheveux. 36-15 ma vie pour les plus anciens qui connaissent. Donc du coup, demain matin, je m'occupe de tout à franchir. Donc ça veut dire que j'aurai peut-être pas le temps de bobiner non plus mon mini. Ça casse tout mon projet, c'est pas grave. Le plus important, c'est que toutes les personnes qui ont commandé reçoivent leur colis le plus rapidement possible, parce qu'en plus, en fait, en ce moment, les transporteurs font des misères. Donc, le temps qu'ils retrouvent le colis et tout, je préfère vraiment, dès que je peux, en tout cas, j'expédie au plus rapidement. Donc en ce moment, c'est entre 24 et 48 heures que j'expédie. D'habitude, je suis plutôt à une moyenne de 2 jours. Enfin, je fais deux batchs de préparation de commandes par semaine. Là je suis plutôt à 4. Voilà, donc j'accélère vraiment les cadences pour faire au mieux. Et voilà, trop contente en tout cas de voir toutes ces jolies choses. Il y a énormément de crochets false là qui partent, et ça me fait vraiment trop plaisir qu'ils plaisent autant pour les fêtes, et qu'il y ait autant de personnes qui vont me retrouver sous leur sapin. Hello, nous sommes le 6 décembre. J'ai l'impression qu'au fil de la semaine, ma tête est en train de se décomposer. C'est une fin de semaine difficile. Hier soir, j'étais vraiment crevée. Et là, je sais pas si c'est une bonne nuit, mais j'ai la tête dans les choux. Alors, je te montre mon avancée. Le petit paquet du jour.
On va avoir du bleu. On parie, on va avoir du bleu. C'est obligé. Ouais, c'est bleu. Waouh. On arrive sur du dérivé là. C'est trop beau. Il est trop beau. Donc le dernier, c'était ça. Et là, on va sur encore plus clair. Mon avancée. Pouf. Alors lui, c'est celui que j'ai terminé. Très probablement. Voilà. On a une belle manche. Et là, moi j'adore ce jeu de couleurs. C'est trop trop beau. Et de temps en temps, il y a un petit speckles bleu qui traîne. Enfin, il y a une petite maille qui est vraiment bien bleue sur. J'aime bien. J'ai hâte de rajouter celui-là. Et là, en fait, je commence à agrandir la manche des deux côtés. Donc ça commence un peu à se rythmer. Parce que là, c'était tout le temps pareil. Il commence à y avoir plus de mailles aussi sur le rang. Et j'ai bien entamé la deuxième manche. Attends, je t'ai montré la mauvaise. Ça c'est la manche où j'ai pas crocheté le dernier. Là, ça c'est la bonne. Ça c'est la manche avec le 5 décembre dedans qui termine. Voilà, oui, parce que là c'est plus clair. Et c'est celui-là qui va se rajouter maintenant. C'est beau, c'est trop beau. Je vais l'emmener entre midi. J'ai peut-être un peu de temps pour crocheter entre midi, j'espère. Mais il faut que je me dépêche d'emballer, d'étiqueter tous les colis, que je vais les déposer entre midi aussi. Onyx, pas de bêtises. Attends, on a Onyx qui est là. Attends, je vais le récupérer parce qu'il va sauter. Bonjour Onyx, dis bonjour aux gens. Ah bah j'ai plus de batterie en plus. Ouais, donc à midi en fait il faut que j'aille déposer les commandes et après je vais me prendre un peu de temps pour crocheter. Et par contre il faut que j'arrive à le bobiner, mais il faut que je me dépêche d'étiqueter les commandes pour pouvoir avoir un peu de temps pour bobiner avant de partir. Salut, nous sommes le 7 décembre, il est 8h45 et je suis même habillée. Non mais si tu te rends pas compte, on va finir ce vlog habillé. D'habitude je le commence pyjama et je le finis en pyjama, là on va le finir habillé, c'est quand même dingue. Nous allons déballer le numéro 7 du calendrier de l'Avent d'Artemisians et ça tombe bien, comme ça je pourrais arrêter le vlogmas là. Et je pourrais faire le montage pour essayer de publier d'ici demain. On va voir si j'y arrive. Alors, numéro 7. Il pourrait y avoir autre chose avec. Pas sûr, mais... Ah non. C'est l'étiquette qui prend de la place. Bon, pour l'instant, en goodies, on a juste eu le premier jour, je crois, un goodies. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres goodies. Voilà. Ah, il y a du bleu. Cool, cool, cool. Ah, j'aime bien cette partie-là avec un peu plus de bleu foncé dedans. Je la trouve vraiment belle. Voilà, la petite couleur du numéro 7. Alors, les couleurs, elles n'ont pas de nom. Hein, c'est en 7. Et je te montre aussi ce que j'ai déjà crocheté. Alors, ça, c'est la manche finie. C'est la première manche que j'ai finie parce que chaque fois je roule, je finis l'autre manche, je rajoute le bout, puis je passe à l'autre et pour l'instant j'arrive à suivre comme ça. On va voir jusqu'à combien de temps. Et non, je t'ai dit une bêtise, j'arrive plus à suivre.
Et en fait là ça c'est la manche crochetée jusqu'au 5. Donc là ça commence à s'éclaircir. Et j'ai commencé quand même hier soir un petit peu du 6. Est-ce que j'arrive à te le montrer sans mettre le bordel? Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Je trouve que ça pouvait pas mieux commencer que par une couleur sombre comme ça sur la manche. Il va être de toute beauté, voilà. Donc sur ce vlog ça aura été vraiment très très bleu. En vert, et puis là on va vraiment sur du bleu. En fait j'ai vraiment hâte de voir comment elle va faire la transition pour aller, parce que vu le moodboard, ça a l'air de virer vers un moment donné un rose un peu entre un terre cuite et un rose parme un peu comme ça. Et franchement passer du bleu à ce rose, moi j'ai hâte de voir comment il va se distribuer, si elle va vraiment éclaircir pour passer sur un rose pâle. Et pour après le foncer au fur et à mesure, ça pourrait se faire. Enfin voilà, c'est le gros suspense. Parce que c'est vrai qu'en déballage, il n'y a pas tellement de suspense puisque on sait plus ou moins qu'on va avoir une couleur plus claire. Puisque là on est sur la tendance claire. Et ça se vérifie, là on a encore plus clair. Qu'est-ce que c'est beau, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Voilà. Donc je vais essayer de rattraper mon petit bout aujourd'hui. Là, le programme, ça va être de faire la liste des ingrédients à acheter pour faire les petits fours alsaciens qu'on fait habituellement à Noël qui s'appellent les bredele. Et ouais, on va faire notre petit planning parce que avec mon mari, on fait ça genre sur une journée et on fait quand même pas mal de sortes. Et comme il y a des temps de repos à chaque fois, il y en a un qui prépare une pâte, l'autre qui prépare l'autre pour qu'on n'utilise pas le four en même temps. On a tout un planning à respecter. Donc ouais, on s'organise comme ça en fonction des temps de pause. Donc je vais checker un petit peu ce que je vais faire comme recette. Et du coup je t'emmènerai avec moi dans la préparation des bredele. On va sans doute les faire demain. Donc je t'emmènerai dans le prochain vlogmas. On fera des bredele un petit peu ensemble. J'ai reçu une livraison hier avant-hier de livres. Mais j'ai pas filmé parce que ça faisait un peu trop de choses à faire. Mais sache en tout cas que c'est ça, si jamais tu cherchais des livres qui n'étaient plus en stock, j'ai fait un réassort, donc là il y a quand même de quoi faire et je reçois un stock Furls, le dernier. Aujourd'hui je pense pas qu'UPS passe, mais la semaine prochaine, donc début de semaine prochaine, dès que je les ai, je les mets en ligne pour que tu puisses en profiter et encore être livré avant Noël. Ça va être chaud patate, mais je vais faire ça. Et par contre, il faudra vraiment pas traîner parce que comme dit, c'est mon dernier réassort avant je ne sais pas combien de temps. Ça peut durer, s'ils l'ont annoncé, ça va forcément durer plusieurs mois. Ça peut durer 6 mois, 1 an. La dernière fois qu'ils ont fermé, entre guillemets, la frontière pour les acheteurs Union Européenne, ça a duré 2 ans quasiment. Ça c'est parce qu'ils avaient plus assez de stock. Ils n'arrivaient plus à faire fabriquer. Donc ça peut, malheureusement, ça peut être long comme ça peut être relativement court. Mais voilà, il faut savoir que ce que j'ai en stock, ce seront les derniers pour l'instant. Bien sûr, dès que j'en sais plus, je t'en dirai plus. Parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais ils sont très attendus. J'ai beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est un produit, c'est le produit qui passe le plus les frontières de la France. C'est vraiment le produit qui voyage le plus à travers l'Union Européenne, parce que je livre qu'en Union Européenne. C'est vraiment le produit qui part le plus. Alors surtout en ce moment. D'ailleurs, petite anecdote, la commande que j'emballe le plus pour les fêtes, c'est Croche Projet Crochet Furls. C'est vraiment la commande type, et d'habitude il y a toujours un peu de tout, j'arrive pas à avoir une tendance. Cette année le truc il revient, c'est vraiment la commande type qui revient, c'est Crochet Furls, le croche produit. Je trouve ça trop chouette, c'est vraiment un super cadeau. Je suis trop contente. Bon allez, je te laisse là, et bien on se retrouve pour un prochain vlogmas la semaine prochaine, et puis en attendant je te souhaite bon crochet, bon tricot et bonne broderie. Allez, à plus, ciao ciao.